il y a le sens diviser et il y a le sens mettre en commun. Donc je joue sur le double sens, puisque effectivement le film n'est pas sur la ligne de partage des eaux, en fait il en part. Quand on est la première séquence avec les moules perrières, donc c'est source de la Vienne, on est tout près de la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la Loire et celui de la Garonne. De l'autre côté, c'est la Corrèze qui se jette dans la Dordogne, puis la Garonne. Donc effectivement, le film n'est pas sur la ligne de partage des eaux au sens géographique. Par contre, il est sur la ligne au sens ce qui relie, de partage au sens voilà, mise en commun des eaux. Donc vraiment, voilà, le titre, c'est pour parler de ce qu'on a en commun, à savoir l'eau, l'espace. Un autre titre que j'avais envisagé, mais qui était un titre un peu difficile et long, c'était le plus petit dénominateur commun. Mais c'était cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a en commun, avec toutes nos différences, à l'intérieur d'un espace aussi grand qu'un bassin versant, par exemple, ou un pays. Sinon, l'espace, l'eau. Le projet, c'était ça. C'était de ne pas faire un film d'interview. Alors, à la fin, il y a quand même quelques interviews dans le film, mais pendant longtemps, mon ambition, c'était de ne filmer que des scènes collectives, avec des gens qui se parlent entre eux. Que la parole, ce soit une parole échangée avec des gens, et que les regards ne soient pas dirigés vers la caméra, et avec une caméra à la périphérie de ces situations. Parce que je voulais vraiment pas faire le même film, que pour le tournage du Temps des Grâces, j'avais filmé des scènes de réunion, notamment avec un architecte conseil et un paysagiste conseil. Paysagiste conseil qu'on retrouve dans ce film-là d'ailleurs, puisque c'est celui qu'on voit au début, Alain Frété, le moustachu. Et j'avais beaucoup aimé faire ça, c'était très intéressant, c'était dans une commune de Haute-Vienne, et c'était une journée de vacation avec le maire et ses adjoints, autour d'un projet de lotissement. Et d'abord, voilà, je trouvais que c'était une situation très, très appréciable pour moi, où j'étais beaucoup moins exposé que quand je mène des entretiens. Et cette position d'observateur assez neutre me plaisait, et je m'étais dit qu'il y avait vraiment là un film à faire dans tous ces moments-là, qui ne sont jamais filmés en fait, qui ont l'air très modestes, c'est de la petite concertation, comme on dit, mais en fait les enjeux sont très importants. C'est effectivement sur des échelles locales, mais voilà, c'est tout ce que le film raconte, c'est qu'il n'y a pas de petite échelle et qu'il n'y a pas de petits lieux. J'ai pas pensé les choses comme ça. La question de l'optimisme ou du pessimisme, c'est pas une question qui a présidé à des choix de scène ou à la construction du film en fait. Je pense que le film est assez ouvert et on peut le voir plus ou moins optimiste selon son humeur du jour. Moi-même, je ne me sens ni spécialement optimiste, ni... Voilà. Le film il doit fonctionner tout seul, quoi, hors de ce type d'orientation ou de coloration. Dans le retour sur le plateau de Mille Vaches, je ne pourrais pas dire pour quelle raison. Ce qui est sûr, c'est que si je ne reviens pas, ça ne fait plus du tout le même film. Ça change toute la temporalité du film. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé entre les deux moments du plateau de Mille Vaches, voilà, et pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, il y a des choses qui ont continué à se passer là-bas et ailleurs. C'est autre chose qui se nouait, je pense, entre le spectateur et tous ces intervenants, parce que c'est l'agriculture, c'est très identifié, il y a beaucoup de souvenirs et d'histoires et de racines familiales, etc. Donc il y avait un attachement à ces figures d'agriculteurs qu'on n'a pas là. Là, on n'est pas avec le grand-père, on est avec son voisin dans ce film tout le temps. Donc à la fois, on a moins envie, on s'identifie moins, mais par contre, on se projette parce que le voisin, en fait, il se pose un peu les mêmes questions que nous. Comment construire ou comment vivre ici et maintenant. Voilà.
C'est pour ça que Faut la montagne, c'est important d'y revenir aussi. C'est parce que c'est quand même, effectivement, c'est un nœud, tout ce projet, parce que c'est des jeunes couples, voilà, qui se projettent dans l'avenir en construisant une maison. C'est un moment très important dans une vie, et ils le font avec ils essaient de le faire avec le plus de lucidité possible sur l'état du monde et sur ce que ça représente aujourd'hui de construire.